Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une Porsche bien connue, la Porsche 906. Notre histoire du jour, elle commence avec deux autres modèles Porsche. Des modèles pas trop connus, comme par exemple la 911 et la 904. Alors que la 911 est apparue en 1963, Porsche se questionne sur l'utilisation de son 6 cylindres en compétition. Et à ce moment, Porsche fait courir des 904, qui lui ont permis d'ailleurs accessoirement de remporter 6 titres en 8 saisons, ce qui est plutôt correct. En 1964, une Porsche 904 est engagée aux 1000 km de Montléon. Mais elle a la particularité d'embarquer ce fameux 6 cylindres et de porter un numéro de châssis commençant par les chiffres 9, 0 et 6. Ce qui en fait techniquement la première 906. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Toujours en 1964, mais en décembre cette fois-ci, Porsche fait tourner un second châssis de 904, lui aussi avec un numéro de série commençant par 906, dans l'idée de tester davantage le nouveau moteur 6 cylindres. En fait, à ce moment précis, Porsche imagine la 906 comme une évolution de la 904 qui reprendrait quasiment tout, mais qui serait équipée du nouveau moteur. Porsche imagine même produire suffisamment d'exemplaires pour pouvoir l'homologuer en catégorie GT. Mais la saison 1965 arrive et la 904 subit l'arrivée de nouvelles concurrentes et réalise une saison catastrophique. Elle est d'une part beaucoup trop lourde par rapport à la concurrence et lorsque Porsche essaye d'en réaliser une version Spider plus légère, le châssis n'est pas assez rigide. En bref, la 904 est dépassée. L'autre nouvelle importante, c'est que la FIA va annoncer une réduction de moitié du nombre d'exemplaires de route à produire pour pouvoir engager une voiture en compétition. Si on réduit le nombre d'exemplaires, alors on peut dépenser plus pour un exemplaire. Porsche investit, efface le tableau et repart de zéro. Nouvelle carrosserie, nouveau châssis et nouvelle méthode de conception. L'aérodynamique sera largement étudiée et deux versions seront même prévues. Une version long tail pour les circuits rapides et une version courte pour les autres. J'ai dit qu'il repartait de zéro, et bah pas tout à fait en fait, puisque le 6 cylindres est en test depuis un an sur la 904. La boîte de vitesse est déjà associée à ce 6 cylindres et les deux vont être récupérés et greffés sur cette nouvelle auto. Et c'est en 1965 que Porsche commence l'assemblage des 906, en 1966 qu'elles sont livrées aux clients. Elle embarque donc le 6 cylindres de 1,9 litres développant 210 chevaux. Grâce à ce nouveau moteur et à son poids ridicule de 508 kg, elle atteint les 280 km/h et établit le 0 à 100 en 4,8 secondes, ce qui est affolant pour une voiture de catégorie 2 litres à cette époque. Elle est bien évidemment engagée pour la saison 1966 qu'elle commencera directement par une victoire aux 24 heures de Daytona. Elle remportera également la Targa Florio, les 500 km de Z-Weg, mais surtout, elle remportera sa catégorie aux 24 heures du Mans. Elle remporte ainsi le titre mondial dans sa catégorie Sport 2 litres et le trophée international des prototypes en catégorie moins de 2 litres. En 1967, Porsche remet le couvert, la 906 gagne à nouveau sa catégorie au Mans, elle gagne les 1000 km de Suzuka et remporte le titre de championnat d'Europe de la montagne en catégorie voiture de tourisme. En 1969, elle arrachera une dernière victoire sur les 1000 km de Suzuka. En bref, un très beau
palmarès. Au départ, 50 exemplaires devaient être produits, mais à la demande de clients, la production fut augmentée de 15 exemplaires. Maintenant, on va pouvoir parler prix, tout simplement. Pour s'acheter cette beauté, chargée d'histoire, il vous faudra débourser entre 1,7 et 2 millions d'euros. Rien que ça. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Tu peux me donner des idées, tu peux me demander une voiture dont tu voudrais que je parle. Salut!